Voilà, je m'appelle Alassane Diagne et je suis coordonnateur à l'Empire des enfants. Empire, c'est le nom d'une association, Empire des enfants, qui a été fondée en 2003 par Madame Antambo et Madame Valérie Schlumberger. Et cette association-là gère un centre d'accueil pour les enfants en situation de rue. C'est en référence à l'endroit qui a accueilli le centre lorsqu'il débutait. Donc, c'est l'ancien cinéma Empire qui se trouve au niveau de l'avenue Malick Sy. Donc, c'est un cinéma qui s'appelait l'Empire du Mali, donc avant les indépendances. Après les indépendances, ça s'appelait Cinéma Empire. Et à un moment, c'était un endroit abandonné que les enfants en situation de rue fréquentaient. Et Madame Antambo et Madame Valérie Schlumberger ont rénové ce bâtiment-là pour le transformer en centre d'accueil, et d'où vient le nom Empire des enfants. Empire a pour mission, c'est donné pour mission d'apporter une assistance d'urgence aux enfants qui sont en situation de rue. J'insiste sur l'expression situation de rue parce qu'on est un peu activiste, on évite de dire enfants de la rue parce que, comme aime à le dire la directrice, la rue ne fait pas d'enfants. Donc c'est des enfants qui, pour des raisons que nous ne maîtrisons pas, se retrouvent dans la rue. Donc nous les accueillons, nous leur accordons une prise en charge totale et en vue maintenant de les réinsérer dans leur famille. Donc c'est comme ça qu'on travaille en gros. Mais dans les détails, il faut savoir que ces enfants qui viennent vers nous ou qui nous sont amenés par la police, la gendarmerie, les sapeurs ou bien des personnes, voilà, qui trouvent des enfants dans des situations compliquées et qui nous les amènent. Donc tout ce que nous cherchons, en fait, c'est de les réinsérer dans leur famille. Parce que la place d'un enfant n'est pas dans la rue ou bien dans un centre. La place d'un enfant est d'être dans sa famille. Voilà. Ça a commencé sur une initiative vraiment bénévole, comme je l'ai dit, avec Madame Beau qui s'était engagée, avec Madame Valérie Schlumberger qui avait apporté des moyens, mais aussi avec beaucoup de personnes qui soutiennent toujours d'ailleurs l'association à travers des dons, des bénévolats, des stages, des subventions par-ci par-là. Donc c'est tout ce mix-là que nous mettons à contribution pour faire fonctionner la maison. Donc c'est une initiative carrément privée, privée dans le sens où ce n'est pas l'État qui vient nous donner des ressources, non, c'est nous qui travaillons à mobiliser ces ressources-là. Voilà. Bon, l'administration, elle est simple. Comme toute organisation, il y a des agents administratifs, donc à savoir la directrice, moi le coordonnateur, on a un comptable et une assistante de direction. Et après, il y a l'équipe de l'action sociale qui est composée d'éducateurs spécialisés. Donc ce sont des travailleurs sociaux diplômés qui sortent de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Ils sont aussi ils sont rejoints par une autre équipe composée d'animateurs. Donc nous appelons animateurs d'activité tous ceux qui ont une compétence spécifique dans un domaine d'activité et qui donnent ces connaissances-là aux enfants. Le prof de Coran, le prof d'alphabétisation, le maître de taekwondo. Donc ce sont tous des animateurs. Et à part ça, il y a le personnel technique, donc les techniciens de surface, la cuisine. Voilà. J'allais oublier, on a une infirmière, voilà, pour la prise en charge médicale, et on a un psychologue qui vient une fois par semaine, voilà, pour faire le suivi. Donc c'est cette équipe-là qui fait fonctionner la structure. Voilà. Comme toute organisation, il y a des problèmes internes. Les problèmes internes, c'est normal. Il y a une ressource humaine à gérer, une ressource humaine qu'il faut plébisciter, une ressource humaine à qui il faut donner des moyens pour qu'elle puisse travailler de manière sereine, être efficace, être efficiente. Cette ressource humaine-là, elle est importante. Et là, par exemple, quand je vous dis qu'en temps normal, on a besoin d'au moins 2 infirmiers et qu'on n'en a qu'un qui vient que les après-midi, ça c'est un problème, par exemple. Les autres problèmes sont d'ordre matériel. Voilà, d'ordre matériel. On a une capacité d'accueil de 90 enfants. 90 enfants que vous devez loger, nourrir, soigner, éduquer.
ça nécessite beaucoup de ressources. Donc ça, c'est quelque chose qui se renouvelle tous les jours, tous les jours. Grâce à Dieu, beaucoup de gens nous aident avec des dons, avec des subventions, mais ce n'est jamais suffisant. On utilise notre créativité, un peu d'efficience pour atteindre les objectifs, mais il faut savoir que tout ce qui entre ici est alloué aux enfants et ça doit se renouveler. Donc ça aussi, ça fait partie des difficultés que nous rencontrons. Et nous y travaillons. Nous travaillons à développer l'association pour qu'elle puisse aider le maximum d'enfants possible, mais dans les meilleures conditions. Voilà, dans les meilleures conditions, parce que vous voyez tous qu'il y a énormément d'enfants dans les rues du Sénégal, de Dakar. Rien que dans notre commune, il y a beaucoup d'enfants. Et une capacité de 90, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau dans la mer. Voilà. Mais on y travaille. Voilà, comme je l'ai dit, il y a des enfants perdus, des enfants en rupture familiale. Les enfants en rupture familiale sont ceux qui ont des problèmes dans leur famille, divers problèmes. Voilà. Et le troisième groupe, c'est les enfants victimes d'exploitation par la mendicité forcée, ceux qu'on appelle communément talibés. C'est un terme que nous défendons toujours parce que ça peut porter amalgame. Il y a beaucoup par exemple, les étrangers pensent que talibé égale mendiant. Nous leur rappelons que nous sommes tous talibés. Nous avons appris notre religion, on a été au Dara et tout ça. Mais étant donné que c'est ce groupe d'enfants-là qui s'adonne le plus à la mendicité, les gens ont tendance à penser que talibé égale négatif et tout ça. Non, nous leur rappelons que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un talibé est un apprenant. Maintenant, il y a un groupe d'enfants qui sont talibés et qui sont forcés à la mendicité. Donc, c'est ce qui fait tâche. Bon, je peux dire que le groupe des enfants qui sont exploités par la mendicité est beaucoup plus représentatif, en fait, en termes de pourcentage. En termes de pourcentage, il y a beaucoup plus d'enfants dont la découverte de l'histoire réelle voilà, nous amène à l'exploitation par la mendicité. Mais ça n'empêche pas qu'on a d'autres enfants qui sont perdus, d'autres enfants qui ont des problèmes dans leur famille divorcée ou violence dans la famille, ou juste l'enfant qui a fait une bêtise, donc à qui on a un enfant qui a été menacé de punition, qui a peur et qui fugue pour se retrouver dans la rue, ce qu'on appelle Fakhman. Souvent, c'est ça. Ils ne sont pas mauvais, c'est juste qu'il y a un déphasage entre l'enfant et sa famille, et c'est là où le travail social intervient pour raffermir les liens. Un centre qui répond vraiment aux normes et qui peut permettre d'accueillir plus d'enfants dans de meilleures conditions de travail. Donc, c'est comme ça que beaucoup de gens ont répondu à cet appel-là. Parmi ces gens-là, il y a des footballeurs de l'équipe nationale. Si je peux citer Khalilou Fadiga, Diomansi Kamara, Dembaba, Moussa Sow, donc parmi les plus célèbres, mais beaucoup d'autres aussi, et beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'étrangers. En tout cas, toutes les personnes qui ont entendu cet appel de la directrice, la fondatrice Madame Beau, et qui avaient les moyens, ont contribué. Donc, ceux qui ont de l'argent ont donné de l'argent. Ceux qui avaient du ciment, du sable, des matériaux ont donné. Je connais même des gens qui ont apporté leurs compétences. Un architecte qui vient pour contribuer, un ingénieur qui vient pour voir si les travaux se déroulent bien. Donc, chacun a contribué de ce qu'il avait. Et c'est ce qui a permis de rendre ce bâtiment réel, en fait. Oui, on l'a senti. Maintenant, c'est à un état embryonnaire. Quand j'ai été embryonnaire, c'est au Sénégal. Malgré tout ce qu'on dit, il y a beaucoup d'entreprises. On sait que elles ne sont pas encore aussi riches qu'on le pense, parce que l'économie aussi est assez extravertie. Ça, c'est technique autrement. Mais il y a des entreprises vraiment qui nous soutiennent. Il y a des entreprises qui nous soutiennent, qui sont des entreprises qui sont dirigées par des Sénégalais, des entreprises qui sont dirigées par des étrangers, mais des entreprises qui, derrière, ont senti le besoin de prendre une partie de leurs ressources pour nous soutenir. Donc, chacun avec ce qu'il a, vient aider. Donc, il y a les entreprises, il y a les ambassades, il y a les ONG. Chacun vient, pour nous aider comme il peut. Mais on pense que ce n'est pas que l'Empire. Il y a beaucoup de structures au Sénégal qui sont dans le social, dans l'humanitaire. On gagnerait beaucoup à développer la politique RSE
pour que les entreprises qui génèrent des revenus ici au Sénégal puissent redistribuer une partie aux Sénégalais à travers ces organisations qui impactent directement sur les